Nouvelle vidéo sur les fonctions Excel. Aujourd'hui, on va découvrir la fonction si conditions. Cette fonction nous permet d'appliquer une formule seulement si plusieurs conditions sont vérifiées. Cette vidéo est l'épisode 12 de notre série spéciale sur les fonctions Excel. Vous pouvez accéder à la série complète en cliquant juste ici. C'est parti! Alors pour nous aider à bien comprendre la fonction si conditions, on va utiliser l'exemple d'une liste de résultats d'examen où chaque note correspond à une mention. Alors on a vu dans une des vidéos précédentes comment utiliser la fonction si, et comme j'aime beaucoup la fonction si, j'ai tendance à créer des formules très longues avec plein de si imbriqués. Donc par exemple dans notre cas, si on veut attribuer une mention en fonction de la note, voici la formule avec des si imbriqués, donc on voit qu'on a 4 si imbriqués. Alors ça fonctionne, mais il y a beaucoup de risques d'erreur, elle n'est pas simple à mettre à jour en cas de changement. Donc on va plutôt utiliser la fonction si conditions, et on va même utiliser l'aide d'Excel en cliquant sur l'icône juste ici, pour pouvoir rentrer nos critères facilement sans risquer d'oublier une parenthèse ou un point-virgule. Donc on commence. Si le résultat dans la cellule D5 est supérieur à 18, on a la mention A. Si D5 est supérieur à 15, mention B. Si D5 est supérieur à 9, on a la mention D. Et pour toutes les autres notes, donc inférieures à 9, on veut la mention E. Donc pour le dernier test logique, on va écrire vrai. Et la valeur sera la mention E. Alors comment ça fonctionne? Donc là, ma note est de 13. Dans ma formule, Excel va lire de gauche à droite. Donc il va faire tous les tests jusqu'à trouver un résultat vrai. Donc est-ce que D5 est supérieur à 18? Non. Donc il passe au test suivant. Est-ce qu'il est supérieur à 15? Non. Il passe au test suivant. Est-ce qu'il est supérieur à 12? Oui. Ma note est de 13, supérieur à 12. Donc j'écris la valeur C. Par contre, dans le cas où ma note est de 8, par exemple, il va faire tous les tests, 18, 15, 12, 9. Le résultat n'est toujours pas vrai, donc il passe au dernier test, qui est toujours vrai, donc il affiche la valeur correspondante E. Donc je peux maintenant étendre mon résultat pour avoir toutes les mentions. Alors ce qui peut être intéressant aussi, c'est de faire référence à une cellule. Comme ça, je peux mettre à jour mon système de mentions assez facilement. Donc ici, dans ma formule, plutôt que d'écrire 18, je vais faire référence à cette cellule G5. On va ajouter des dollars pour être sûr qu'on fait toujours référence à la cellule G5. Même chose ici. Plutôt que la valeur 15, je vais faire référence à la cellule G6. De cette manière, si je veux changer le barème, par exemple, on a une mention B uniquement si la note est supérieure à 16, le tableau va se mettre à jour. Je vais même pouvoir ajouter une mention. Pour toutes les notes inférieures à 10, on va écrire un F. Donc ici, je vais rajouter, si D5 est supérieur à G9, on a la mention E. Et on va rajouter une condition pour tout le reste. Donc j'écris vrai. Je veux la note F, entre guillemets. Alors pour information, cette fonction est disponible pour les versions plus récentes d'Excel. Donc si vous avez eu l'opportunité de l'essayer, n'hésitez pas à partager des exemples d'utilisation en commentaire. Pour rejoindre le challenge 30 jours, 30 fonctions Excel, c'est juste ici. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochains tutoriels. Merci!